Depuis la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption au Cameroun en 2013 et selon la synthèse générale des évaluations du plan d'action de lutte, aucune région n'a encore atteint 50% de taux de réalisation dans la lutte contre la corruption. Des chiffres qui traduisent à suffire le manque de volonté des personnes concernées. Nous prenons également le cadre de l'éducation. Vous êtes journaliste, vous le savez. Quand on dit qu'il y a des établissements illégaux et que ces établissements continuent à fonctionner, cela veut dire que quelque part, il y a une complicité. Si dans un établissement, on dit le ministère de l'Éducation de base ou bien le ministère des Enseignements secondaires a dit dans les salles de classe, nous devons avoir tel nombre d'élèves. Et on trouve qu'on a des salles de classe de 120, 130, 140. Cela veut dire qu'il y a une complicité quelque part. Donc il n'y a pas une volonté. La volonté effective des responsables et des décideurs de lutter effectivement contre la corruption. Et le littoral occupe le dernier rang pratiquement par rapport à l'estimation au niveau national. Une situation qui a sans doute des répercussions sur le budget de l'État. D'autant plus que le budget qui est voté n'est pas géré à bon escient. Et les routes sont là. Ceux qui circulent dans nos routes, sur nos routes, voient ce qui se passe au niveau de nos routes. Nos hôpitaux, ils sont tels qu'ils sont. Nos grandes écoles sont celles telles qu'elles sont. Donc, il y a un impact négatif. Et puis, cela a également un impact sérieux sur la vie même de la population. Parce que la population a besoin d'un minimum de vie qui lui permet de s'épanouir. Outre le fait que la corruption peut apporter le désordre, elle peut également hypothéquer la paix et surtout l'évolution d'un pays. Raison pour laquelle le gouvernement a mis sur pied une commission nationale anticorruption CONAC avec pour mission de limiter, voire éradiquer ce fléau qui a longtemps gangréné les services publics et bien d'autres secteurs d'activité au Cameroun. Je crois que la corruption peut entraîner du désordre. La corruption peut hypothéquer la paix. La corruption peut hypothéquer l'évolution d'un pays. Et nous croyons que si les uns et les autres prenaient le problème à bras le corps, en mettant cela comme une priorité dans l'éducation de l'être humain, sur le plan moral aussi, s'il vous plaît. Vraiment sur le plan moral également, si on est moralement corrompu, je crois qu'on n'est pas prêt à donner les résultats qu'on attend de quelqu'un qui, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan éthique, n'est pas bien posé. C'est donc pour évaluer le niveau de mise en œuvre du plan d'action 2017 et élaborer celui de 2018 pour la région du littoral qu'un atelier de 2 jours a été organisé dans les services du gouverneur à l'intention des inspecteurs des services régionaux, les maires, les autorités judiciaires, les forces de maintien de l'ordre, les dirigeants des organisations de la société civile ainsi que les responsables politiques, traditionnels et religieux de la région. Le niveau d'évaluation est faible, il est très faible. Et cela démontre quelque part qu'avec 21,14% entre 2012 et 2016, de 1, on n'a pas encore atteint 50%. De 2, cela semble prouver qu'il y a une certaine résistance. Ça, il faut le relever. Troisièmement, il y a comme si certains se dédouanaient et disaient que la lutte contre la corruption, ça ne les préoccupe pas, alors que c'est une cause nationale. Le développement de notre pays en dépend. Et le chef de l'État, quand il met en place une structure, c'est pour que cette structure aide afin que les uns et les autres sachent que la gestion de la chose publique n'est pas une affaire personnelle, individuelle, tribale ou familiale.
L'atelier était également consacré au renforcement des capacités des acteurs afin de leur permettre de briser les résistances à la lutte contre la corruption et de conduire au changement. 4.